Jack Lang, président de l'Institut du monde arabe, ancien ministre de l'Éducation nationale et de la Culture. Merci d'être avec nous. On va revenir bien sûr sur la situation au Liban. Je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur, mais en tant qu'ancien ministre de l'Éducation, vous voulez aussi avoir votre avis sur la rentrée. Beaucoup d'inquiétudes des enseignants, des parents. Certains sont allés jusqu'à demander un report de cette rentrée. Cette hypothèse a été écartée par Jean-Michel Blanquer. On l'écoute et je vous fais réagir juste après. L'éducation n'est pas une variable d'ajustement ni de notre société, ni d'une crise sanitaire. L'éducation, elle est plus importante que jamais. Donc la rentrée, ça sera le 31 août pour les profs et le 1er septembre pour les élèves? Oui, tout à fait. Bien sûr. Alors il peut y avoir des exceptions locales. Il a raison, Jack Lang, le ministre de l'Éducation, d'être ferme là-dessus. Cette demande, elle n'était pas justifiée? Non, les inquiétudes, on peut les comprendre, elles ne sont pas anormales de la part des parents ou de la part des professeurs et parfois même des plus jeunes. Mais je pense que le ministre a raison de tenir bon. L'école de la République doit être fidèle à ses rendez-vous et il faut prendre toutes les mesures. Et j'imagine qu'elles sont prises pour que cette rentrée s'opère effectivement à la date prévue en respectant les conditions sanitaires. Vous comprenez malgré tout l'inquiétude des professeurs. Certains d'entre eux demandaient d'ailleurs un report de la rentrée d'une semaine. Vous parliez de ces inquiétudes. Vous les entendez malgré tout, même si on comprend aussi que le pays ne peut pas être à l'arrêt. C'est aussi aujourd'hui le message de l'exécutif très clairement. On comprend les inquiétudes, mais je pense qu'il appartient au pouvoir public d'apporter les garanties, les assurances qui permettent, je le répète, d'être fidèle à ce rendez-vous de la rentrée des classes. Et je soutiens pleinement le ministre de l'Éducation nationale de tenir bon sur les dates. Alors, on va parler aussi, bien sûr, de la culture. Roselyne Bachelot a reçu mercredi les représentants du spectacle vivant. Elle propose la fin de la distanciation physique dans les salles de spectacle, à condition que tout le monde porte le masque. Elle défendra cette idée lors du prochain Conseil de défense. C'est une bonne nouvelle? Ça va dans le bon sens, selon vous? Ce qu'on ne comprend pas, c'est que lorsque vous prenez le train, on est côte à côte. Lorsque vous prenez l'avion, on est côte à côte. Pourquoi dans les salles de spectacle, pardon, excusez-moi, tout aussi étroites parfois, on soit contraint d'établir une distance qui rendrait l'ouverture des salles de spectacle incertaine et coûteuse. Donc j'approuve la ministre de la Culture qui veut proposer au Conseil de défense qu'on mette fin à cette distance dans l'installation des spectateurs. Des précautions seront à prendre à l'entrée ou à la sortie des salles de spectacle. Et j'imagine que le bon sens va l'emporter et il appartiendra à chacun surtout de pleinement respecter les exigences en matière de port du masque. La transition est toute trouvée, Jack Lang. Qu'avez-vous pensé de la dérogation accordée au Puy du Fou le week-end dernier? 9000 spectateurs réunis, ça a choqué, des distanciations sociales pas forcément respectées. Ce cas par cas ne crée-t-il pas du flou finalement et une incompréhension aux yeux des Français? Je dirais que c'est assez lamentable. J'imagine que c'est une décision qui a été prise localement pour des raisons que je ne comprends pas. Et en effet, on ne peut pas d'un côté accorder un privilège, ce n'est pas la première fois, à M. De Villiers, à son Puy du Fou, et empêcher les autres festivals et spectacles de se produire. Alors j'espère que l'on va mettre fin à ce scandale et à cette anomalie. Alors certains demandent un vrai plan Marshall pour le monde de la culture, voilà, un vrai plan d'aide pour cette filière qui est complètement sinistrée. Est-ce que vous avez l'impression que le gouvernement fait assez pour cette filière et que doit-il faire concrètement maintenant pour aider le monde du spectacle? Bon, des premières mesures ont été prises, on ne rappelle pas les choses assez, en particulier le président de la République a décidé ce qu'on a appelé une année blanche pour les intermittents. Mais il n'y a pas que les intermittents, et c'est très important les intermittents, il y a
tous les métiers invisibles, les contrats courts, précaires, qui, à la suite de la destruction des festivals, se trouvent dans une situation économique catastrophique. Et des mesures ont été prises aussi pour certaines entreprises. Je pense que le moment est venu de compléter le plan arrêté au mois de juillet par des mesures plus fortes, à la fois vers les entreprises de spectacle et les institutions culturelles et vers les personnes. On l'a compris, il y a urgence, Jack Lang. On a envie de vous entendre de manière plus générale sur la manière dont est gérée cette crise depuis maintenant près de 4 mois maintenant. Votre avis d'ancien ministre, vous avez été aux affaires, vous avez fait partie d'un gouvernement. Comment jugez-vous aujourd'hui l'action du gouvernement, parfois très critiquée? Quel est votre avis là-dessus? Non, je pense qu'il y a eu dans la première période des hésitations, des incertitudes, des non-réponses. Il faut dire aussi que beaucoup vivaient dans la méconnaissance des données scientifiques exactes. Bon, aujourd'hui, j'ai le sentiment que les choses sont reprises en main, qu'un dialogue est instauré, et je fais pleine confiance aux responsables pour que les mesures soient prises. Et puis, il y a l'urgence, l'extrême urgence, et en même temps, il faudrait se projeter vers le futur. Vous parlez de plan Marshall, moi je préférerais parler d'un New Deal, faire comme Roosevelt l'avait fait en 1929, soutenir massivement la création et les artistes pour que, le moment venu, les cinémas, les spectacles, la vie culturelle et intellectuelle puissent pleinement reprendre son essor. Ce serait un bienfait pour tous, pour les artistes, les créateurs et pour le pays. Alors justement, il faut par ailleurs que les décisions... Justement, pardon, il y a un petit décalage. Justement, pardon. Emmanuel Macron exclut un reconfinement généralisé. Il le dit, bah oui, le risque zéro, ça n'existe pas. Il a raison donc d'exclure cette option. Ça, vous êtes soulagé d'apprendre ça aujourd'hui, malgré les chiffres records, les chiffres qui sont mauvais, les chiffres du coronavirus? Ce n'est pas une question de soulagement. Je pense que le président de la République a parfaitement raison de ne pas imaginer un système dans lequel le pays serait paralysé, bloqué pendant des semaines. Ce serait psychologiquement, socialement, économiquement insupportable. Alors que nous disposons des moyens pour suivre de près l'épidémie en multipliant les tests, comme le font nos voisins, en prenant toute une série de précautions. Et puis, gardons espoir. Les scientifiques travaillent et travaillent et travaillent, et le jour viendra où on pourra vaincre la maladie par un vaccin ou une autre médication. Mais surtout pas de confinement généralisé. Ce serait absurde et insupportable. Jack Lang, on le rappelle, vous êtes aujourd'hui le président de l'Institut du monde arabe. Le 4 août dernier se déroulait cette terrible explosion dans le port de Beyrouth. Plus de 130 morts, des milliers de blessés. Emmanuel Macron a-t-il eu raison de se rendre 2 jours plus tard sur place? Certains l'ont accusé d'ingérence. Quelle est votre vision des choses là-dessus? Est-ce qu'il a eu raison d'y aller si rapidement? Il a eu entièrement raison. Les liens affectifs, affectueux, amicaux, culturels, politiques, très anciens entre le Liban et la France, dicte aux responsables français ce devoir de présence, qui n'est pas une ingérence, c'est une assistance, une solidarité, l'expression aussi d'une amitié, d'une affection à l'égard de ce peuple libanais et de ce Liban que nous aimons. Nous-mêmes, à l'Institut du monde arabe, nous avons décidé de placer l'Institut en ce moment même sous l'heure du Liban et aux couleurs du Liban. Chaque soir, sur la terrasse, des musiciens peuvent se faire entendre. Chaque jour, sur le parvis, des spectacles de théâtre aussi. Le 31 août, à Angoulême, pendant le festival francophone, une journée spécialement consacrée au Liban et au cinéma libanais que je présiderai. Nous préparons une initiative pour la restauration du patrimoine libanais en lien avec le Louvre et les institutions internationales qui s'y attachent, parce que les destructions sont considérables et il faut agir et agir vite. De même, nous allons dans quelques heures inscrire les mots « Liban, mon amour » sur les fameux moucharabiers de l'Institut du monde arabe. Une petite question aussi sur l'aide de la communauté internationale. 250 millions d'euros d'aide vont aller donc à destination du Liban. Comment vous voyez les choses? Est-ce que pour vous c'est du concret? Est-ce que c'est assez? Bon, d'abord, le concret, il est représenté par la présence, dès le lendemain
j'allais dire dès le jour même de l'explosion, de forces civiles françaises ou d'organisations humanitaires qui sont venues au secours des populations gravement, très gravement atteintes. Et cette action sur le terrain continue. Par ailleurs, il a été clairement indiqué par le président de la République que cette aide, qui j'espère ira en grandissant, sera versée au peuple libanais et non pas à des dirigeants corrompus qui, jusqu'à présent, ont eu plutôt tendance à mettre l'argent extérieur dans leurs poches plutôt que dans les poches du peuple libanais. Le message est passé. Jack Lang, il nous reste quelques minutes maintenant. On aimerait vous entendre sur les propos que vous avez pu tenir sur Christophe Girard, l'adjoint à la mairie de Paris. Il a été décidé d'ouvrir une enquête pour examiner des soupçons de viol au mois de juillet dernier. Avant l'ouverture de cette enquête, vous parliez de halte au macartisme culturel. Vous dénonciez cette démission forcée de Christophe Girard. Avez-vous changé d'avis sur la question au vu des événements qui se sont déroulés ces derniers jours ? Au moment où une pression s'exerçait sur la municipalité de Paris et sur son adjoint à la culture, on ignorait cette procédure qui vient de s'ouvrir. C'est une procédure judiciaire, je n'ai rien à en dire. Et les mêmes principes m'animent, présomption d'innocence, et je ne veux pas m'immiscer dans une procédure judiciaire. Je crois qu'il faut à la fois respecter le droit et exiger des élus un plein respect des principes qui engagent chacun à respecter nos règles et notre droit. Je ne veux pas en dire plus. C'est une question qui, aujourd'hui, est entre les mains de la justice. Merci beaucoup, Jack Lang, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions ce matin sur LCI. Allez, on fait le point sur les informations à retenir ce vendredi. D'abord, la rentrée qui ne sera pas reportée. C'est ce qu'a annoncé Jean-Michel Blanquer hier soir.